Madame Brigitte Kafoué Adjamabo Johnson, bonjour. Bonjour. L'année 2015 tend à sa fin. Quels sont les faits qui vous ont marqué sur le plan sociopolitique en tant qu'actrice politique? Je dirais malheureusement que 2015, à la fois sur le plan socio-économique et sur le plan politique, a été encore une fois une année de souffrance et de déception pour les Togolais. Une année où les problèmes sociaux sont restés les mêmes. Je dirais même qu'ils se sont empirés sur le plan de la santé. Cette année, on nous a montré comment nos hôpitaux et centres de soins sont dans un état de délabrement tel que ils ressemblent plus à des mouroirs qu'à des lieux où on peut aller se soigner. Et pas plus tard que la semaine dernière, on m'a rapporté ce qui se passe dans l'hôpital de Baie, qui était il y a quelques années, lorsque la GIZ appuyait cette structure. C'était une structure de référence. Mais aujourd'hui, elle est dans un état de délabrement complet. Le bloc opératoire est fermé. Les femmes ne peuvent même plus y accoucher. On n'y reçoit plus les femmes. On les renvoie vers le CHU Tocoin, hein, qui a été débaptisé Sylvanus Olympio, mais qui est aussi un lieu où les femmes ne peuvent pas venir accoucher décemment et espérer retourner en vie chez elles. En dehors des problèmes de santé, nous avons vu comment les problèmes sociaux qui se posent dans d'autres domaines, en matière d'accès à l'eau, en matière de conditions de travail, d'une grande majorité de Togolais qui travaillent dans le privé. Et malheureusement, nous avons appris que les mauvaises conditions de travail peuvent coûter la vie à des gens. Et certains de nos concitoyens ont perdu leur vie. À Ouassem, dans le Yoto, nous avons vu que ce régime n'a pas du tout à cœur de travailler au bien-être des populations. La question de l'emploi des jeunes, plus que jamais, malgré tout le tintamarre qui est fait au sujet de projets qu'on invente tous les jours, nous voyons tout autour de nous que de plus en plus de jeunes sont désemparés, ne peuvent pas trouver un emploi décent. Les problèmes d'accès à l'eau, les problèmes d'accès aux intrants pour les agriculteurs, n'en parlons pas. Voilà ce qui est de l'aspect social, où on voit bien que les Togolais souffrent de plus en plus et se demandent s'il y a des gens qui veillent sur leurs intérêts. Madame, à qui la faute d'ailleurs? Mais ce n'est en tout cas pas la faute à l'opposition qui se bat pour conquérir le pouvoir, qui se bat pour être en position de pouvoir changer la vie des Togolais. Nous avons beau critiquer, nous avons beau faire des propositions,
ces propositions ne sont pas prises en compte. Sur le plan politique, parlons-en. La malgouvernance, elle continue. Nous voyons que le régime ne veut rien faire. Il ne veut rien faire pour que les conditions soient réunies, pour qu'on organise les élections locales dans ce pays, afin que, enfin, il y ait des élus ayant une certaine légitimité et se sentant comptables du bien-être des populations, puissent travailler et soulager les souffrances des populations dans les localités. Et nous avons vu comment à Mangou, ces élus, ces responsables locaux qui n'ont aucune légitimité, nous avons vu comment ils ont géré ce problème de reprise du projet de réhabilitation de la faune. Nous avons vu comment, alors que nos frères et sœurs ont légitimement voulu défendre leurs droits, il s'agit de droit à un espace vital, il s'agit de droit de dire leurs mots sur l'utilisation qu'on doit faire des ressources qui existent sur leur sol, dans leur localité. Nous avons vu comment ils ont été traités. Et malheureusement, là, encore, des Togolais ont perdu la vie. Parlons de la question des réformes. Ça fait combien d'années? Plus d'une décennie, en tout cas maintenant, que des engagements ont été pris par le pouvoir pour faire ces réformes constitutionnelles et institutionnelles. Après la parodie qui a été orchestrée en 2014, eh bien cette année, ça a été le statu quo. Rien n'a été fait. On a l'impression que ces réformes sont passées dans les oubliettes. Et la déception des déceptions pour les Togolais, ça a été la tenue de l'élection présidentielle. Le comble du comble. Alors que l'immense majorité des Togolais, une fois encore, s'est levée comme un seul homme pour dire, ça y est, le moment est venu. L'espoir suscité par CAP 2015, qui a su dégager un candidat unique, cet espoir-là est tel qu'il faut essayer encore une fois. Malheureusement, malgré tous nos efforts, malgré tous ces efforts, encore une fois, nous sommes obligés de constater que l'alternance n'était pas au rendez-vous en 2015. Mais ce que je voudrais dire à mes frères et sœurs, c'est que rien de tout cela ne devrait nous décourager. Rien ne devrait nous décourager. Nos frères burkinabés nous ont donné une très grande leçon, alors que leurs acquis semblaient menacés. Nous avons vu comment ils ne se sont pas laissés aller au découragement. Nous avons vu comment ils n'ont pas laissé faire, comment ils se sont levés pour repartir à l'assaut et faire en sorte que
le plan machiavélique de l'adversaire échoue, et ce plan a échoué, je voudrais dire qu'au Togo, nous sommes exactement dans le même cas. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous avons réclamé depuis plus de 25 ans maintenant la démocratie. Et le pouvoir dictatorial auquel nous faisons face n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette entrée en démocratie. Mais parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir, ils font tout pour se maintenir, pour maintenir une démocratie de façade. Personne ne devrait se décourager. Nous devons achever le travail que nous avons commencé. Tout comme les Burkinabés l'ont achevé. Ils ont tenu ferme jusqu'à ce que ce gouvernement de transition, à qui ils ont confié des tâches bien précises et qui semblait connaître des difficultés énormes, ils sont restés déterminés jusqu'à ce que ce gouvernement soit remis en mesure de pouvoir faire son travail et d'organiser des élections. Le peuple a pu choisir à la fin celui qu'il voulait à la tête du Burkina Faso. Il a pu choisir ceux qu'il voulait au Parlement. C'est le souhait que j'exprime pour notre peuple aussi. C'est à notre portée ce que le peuple du Burkina a réalisé. Et nous devons nous dire que rien n'est perdu. Rien n'est permanent sur cette terre. Aucun problème n'est insoluble. Et puisque je sais que vous allez me parler de perspectives, Justement. je voudrais d'abord, à l'orée de cette nouvelle année 2016, parce que nous en avons besoin, parce que c'est le bien le plus précieux de chacun d'entre nous, souhaiter à chaque Togolais, à chaque Togolaise, une santé de fer. Nous avons besoin de cette santé pour continuer notre combat. Je voudrais souhaiter davantage de détermination et d'abnégation qui nous conduiront au succès qui nous attend. Je voudrais souhaiter que grâce à nos efforts communs, que cette année, nous connaissions une grande avancée dans la tenue d'élections locales, pour que enfin nous ayons des élus dont le souci quotidien sera de travailler à mettre dans tous les ménages, au cœur de tous les ménages, la joie de vivre dont nous avons besoin. Cette joie de vivre, c'est un don de Dieu. Je souhaite qu'il nous l'accorde cette année, en plus de la santé. Bonne année à tous mes frères et à toutes mes sœurs du Togo. Merci, madame.